Bonjour à tous, nous voilà de nouveau dans une séance, les séances du mardi, du coup, ça va être ritualisé comme ça pendant un certain temps, je pense. On va essayer en tout cas, donc aujourd'hui une séance comme les autres, 1 heure et quart à peu près certainement. Donc installez-vous dans un endroit confortable où vous avez l'espace, où vous avez le temps, vous n'allez pas être dérangé. Donc je vous propose de commencer par vous allonger. On apprécie toujours ces séances où on commence à allonger. Allongé, détendez le corps, détendez le souffle. Sentez les contacts du corps sur le sol. Sentez les appuis. Les talons, les mollets, les fesses, les épaules, les coudes, les mains, l'arrière du crâne. Laissez aller le souffle. Détendez. Laissez faire la pesanteur. Sentez le corps qui s'étale de plus en plus sur le sol. Sentez les appuis qui sont de plus en plus larges. Détendez la langue, détendez les yeux. Sentez l'air qui rentre et qui sort par les narines. Légèrement plus chaud à l'inspire qu'à l'expire. Légèrement plus chaud à l'expire qu'à l'inspire. Excusez-moi. Sentez le mouvement du ventre avec la respiration. Inspire, ça monte. Expire, ça descend sans le contrôler, sans rien faire. Sentez le corps qui descend sur le sol. Et puis prenez le contrôle du souffle, une grande inspire, on gonfle le ventre. Une grande expire, on dégonfle le ventre. Grande inspire, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Grande expire, on dégonfle la poitrine, on dégonfle le ventre. Grande inspire, on gonfle le ventre, la poitrine, on vient même chercher dans la gorge, sous les clavicules de l'espace. Et on dégonfle dans l'autre sens. Clavicule, poitrine, ventre. Serrez la racine, le périnée, rapprochez les jambes. Inspire, ramenez le genou droit vers la poitrine. Enlacez le genou, ramenez le genou vers la poitrine. Étirez la nuque cervicale. Expire, lâchez le genou, laissez la jambe s'allonger. Inspire, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Expire, laissez le genou gauche s'allonger. Et à votre rythme, vous alternez à droite, à gauche, en allongeant l'inspire, en allongeant l'expire. À chaque fois qu'on inspire, on étire bien les cervicales, on colle bien tout le dos sur le sol.
Et quand on expire, on relâche le genou, on laisse la jambe s'allonger. Après la prochaine inspire, quand votre genou sera à la poitrine, enlacez le genou, étirez les cervicales, étirez le dos, plaquez les reins sur le sol et expirez sans bouger. Inspirez de nouveau. Expirez, allongez la jambe. Et puis vous alternez, une fois à droite, une fois à gauche. À chaque fois le même rythme, une inspire, le genou qui monte à la poitrine, on enlace le genou. Détendez les épaules dans l'expire immobile. Une dernière fois, un dernier souffle. Expire, reposez la jambe. La
Lâchez le souffle, lâchez les mains, lâchez les bras. Laissez aller. Détendez les chevilles, les genoux, les bras, les épaules. Et sentez le contact avec le sol, les points de contact, l'espace que prennent les points de contact. Laissez le corps descendre encore quelques instants sur le sol. Et puis une respiration complète, on inspire dans le ventre, on inspire dans la poitrine, dans le cœur, dans la gorge. Expire. On baille, on étire, on soupire. Et on vient se rasseoir. Une assise confortable. Le dos droit. Les épaules détendues, l'index avec les mains, avec le pouce, les doigts tendus, les autres doigts tendus, les mains posées sur les genoux, paume des mains vers le sol ou vers le ciel, là où vous avez les épaules le plus détendues pour l'instant, la racine serrée, le périnée contracté, la langue retournée à l'intérieur de la bouche, c'est Ketchari, les yeux qui montent, les sourcils qui montent, les cervicales étirées, le menton légèrement vers la poitrine, le Kapalabhati. Laissez aller le souffle. Observez.
L'air dans la narine droite, l'air dans la narine gauche. Toujours vertical, la racine serrée, le périnée tenu, les cervicales étirées, le menton vers la poitrine. La langue immobile sur le palais. Et puis inspirez. Expirez. On va venir s'installer dans la première posture, on va venir prendre le poisson à plat aujourd'hui. Dans le poisson, on va avoir les pieds qui sont l'un contre l'autre, toujours, et les genoux qu'on laisse descendre sur le côté au fur et à mesure. Il se peut que, on va y rester un petit moment, il se peut que dans la durée, ça tire, et que ça tire ici. Et c'est dommage de pas de devoir hop, laisser entre deux et contracter, etc. Donc, deux astuces potentielles possibles si vous sentez que ça tire ou si vous savez que ça va tirer. Vous pouvez éventuellement venir caler un coussin sur le côté. Voilà, sur le côté ou d'un côté, enfin des deux côtés de préférence, pour que ça soulage et que ça empêche de descendre plus. C'est l'inconvénient, c'est que ça va empêcher de descendre plus. Donc ça empêche de s'ouvrir. Mais si vous savez qu'à un moment donné ça tire trop et que ça ne va pas s'ouvrir plus, qu'au contraire vous allez juste avoir mal et que vous allez juste avoir une envie, c'est de quitter la posture, vous pouvez caler les cuisses comme ça sur le côté de manière à ce que vous puissiez rester tranquillement dans la posture et détendre. C'est ce qu'on cherche. L'autre possibilité, si vous ne voulez pas caler avec des coussins, c'est de laisser descendre, de laisser faire. Simplement, on est allongé dans le poisson, on a les pieds ici, on va voir la position des mains et puis on va laisser s'ouvrir. Et à un moment donné, si ça descend trop et que ça se met à tirer violemment, et du moins qu'on ne peut plus rester dans la détente parce que ça tire, plutôt que de rester entre deux, préférez remonter complètement les genoux en gardant le souffle, toujours vous remontez tout complètement, vous détendez, vous laissez faire, vous laissez revenir tranquillement et éventuellement, quelques souffles plus loin, vous revenez prendre le poisson ouvert. Voilà. Et si, quelles que soient les adaptations, ça ne va pas parce que ça tire trop du moment qu'on se met dans cette position, à ce moment-là, on peut très bien avoir les jambes tendues, les jambes l'une contre l'autre, et garder le même souffle, la même visualisation, la racine serrée, etc. La proposition, c'est le poisson ouvert, le dos à plat, mais si ça ne marche pas, si ça ne va pas, vous pouvez adapter. Donc je vous propose de vous mettre en situation, en place, les pieds l'un contre l'autre, les coussins à portée de main si vous avez besoin pour caler. Et puis avec les mains, on va faire un triangle en mettant comme ça les pouces l'un contre l'autre et les index qui se touchent. Les autres doigts sont liés. Et ce triangle, on va venir le poser sous le nombril. Les pouces se situent 2-3 doigts en dessous du nombril. C'est le triangle pointe vers le bas, le bout des doigts et vers le pubis. On étire les cervicales, on serre la racine, on tient le périnée. Et on va installer le souffle. Le souffle, un temps d'inspire. 2 temps d'expire. Et 2, 3, 4 temps de rétention poumon vide. Au moins 2 temps de rétention poumon vide, jusqu'à 4 temps de rétention poumon vide. Ça signifie, si vous comptez 2 à l'inspire, vous comptez 4 à l'expire, 8 dans la rétention poumon vide. Si vous comptez 4 à l'inspire, 8 à l'expire, 16 en rétention poumon vide. Et si vous êtes à l'aise avec, bien sûr, n'hésitez pas à aller plus haut. Vous pouvez très bien faire 6, 12, 24. Ça ne pose aucun souci. Trouvez votre souffle, le souffle qui vous convient, le souffle que vous pouvez tenir sans être essoufflé.
J'ai toujours le ventre qui respire. Un temps à l'inspire, le double à l'expire. Et au moins 2 temps en rétention poumon vide, jusqu'à 4 temps éventuellement. Et dans la visualisation, le souffle part de la racine du pubis. Et quand vous inspirez, vous montez dans la colonne. La visualisation monte dans la colonne. À l'expire, on redescend dans la colonne. Et la rétention poumon vide au niveau de la colonne, en face du pubis ou de la racine, en bas de la colonne. Sentez pendant la rétention poumon vide une concentration, une énergie, une vibration, une lumière, une chaleur, quelque chose qui vibre. À votre rythme. Ne vous occupez pas des genoux, ils descendent s'ils descendent, ils font ce qu'ils veulent. Restez concentré sur le souffle, le rythme du souffle, le trajet du souffle. Et puis, si vous voulez bien, sur un mantra, un son à l'intérieur, un son prononcé mentalement, So à l'inspire, Ham à l'expire. Il n'y a pas de rétention à plein, uniquement des rétentions à vide. Un temps à l'inspire, le double à l'expire. La rétention poumon vide, encore quelques souffles. L'air ne circule bien sûr que par les narines. La langue est toujours retournée, la racine est toujours tenue, le périnée est toujours tenu, les cervicales sont toujours étirées. Les yeux sont fixes, on n'en a pas parlé, ici sont fixes, de préférence vers le bout du nez. Mais surtout fixes. Convergent vers le bout du nez si c'est possible, votre rythme. Un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire.
3, 4 temps, rétention poumon vide, un dernier souffle, un dernier cycle. Et la prochaine fois que vous inspirez, détachez les mains, posez les mains sur le côté. Expirez avec les mains, venez soulager les cuisses, aider les cuisses à remonter, les genoux à remonter tout doucement. Expirez. Laissez descendre les genoux, les jambes. Rejoignez Shavasana. Et observez. Prenez le temps d'observer, observez les sensations dans le bassin, dans le pubis. Observez tout le triangle qui est situé dans le bassin, la ligne horizontale, 3 doigts à peu près sous le nombril et une pointe en dessous du périnée, un triangle pointe en bas. Observez cette zone. Si ça pique, si ça frotte, si ça gratte, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est tendu, si c'est détendu, ne vous attendez pas à voir quelque chose en particulier, laissez-vous la possibilité d'observer, soyez curieux et attentif. Ce n'est pas un moment de repos, c'est un moment d'observation qui requiert vraiment toute votre attention. C'est un moment essentiel dans la pratique. C'est ici et maintenant que les choses se passent. C'est le moment intense. Intense parce qu'il vous faut de la concentration pour rester là. Donc il y avait le souffle, les sons, le geste, les contractions. C'est facile d'être là, ici. Juste on observe. Et puis une grande inspire, une grande expire. Baillez, soupirez, étirez. Et puis quittez l'observation. On va venir s'installer sur le ventre. Sur le ventre, on va venir rejoindre le cobra. Le cobra, cette posture qu'on va pouvoir adapter éventuellement, où on vient ici lever le haut du corps, les mains qui sont devant, le pubis qui reste en contact avec le sol, et les yeux grands ouverts sur un point fixe en face. Dans ce cobra ici, le principe, la base, ça va être que les jambes soient tendues, vraiment sur le sol. Les jambes sont tendues, et les pieds sont tendus. Tout est contracté, c'est la queue du cobra, c'est celle qui nous donne la base, c'est ce qui permet de monter. L'autre chose, c'est que quand on va monter, au moment où on monte, on serre vraiment puissamment la racine. On serre les fessiers, la racine, le périnée, et
c'est comme si on laissait monter quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, on ne force pas dans le dos, on laisse monter au moment où on inspire ici. Ça monte. Et on détend les épaules. Et on garde le pubis plaqué. Je dis le pubis plaqué, c'est important. Le cobra, on n'est pas ici. Surtout pas ici. Encore moins ici, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne reste pas le bassin en suspension. Si ça ne monte pas avec les bras ici, on peut adapter. Et on va venir sur les coudes. Monter. Toujours les jambes tendues. La racine serrée. D'accord? Au niveau du souffle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer en premier lieu ici un Bastrika. Un Bastrika, pour ceux qui nous rejoignent et à qui j'ai pas expliqué encore les choses, le Bastrika, c'est vraiment un souffle dans le ventre, c'est le soufflet de forge dans le ventre. C'est j'inspire, je frotte l'air dans la gorge et je gonfle le ventre. Expire, j'expulse l'air. Et ça, rapidement. D'accord? Bastrika puissant, si ce n'est qu'on est sur le ventre. Donc le ventre ne va pas forcément pouvoir beaucoup se gonfler. On reste de l'intention de gonfler le ventre, mais le ventre ne va pas pouvoir beaucoup se gonfler. On va trouver peut-être de l'espace au niveau des reins, du bassin, trouver de l'espace et se souffler de forge dans le ventre, mais avec le ventre qui est plaqué sur le sol. Donc on va faire un Bastrika sur le sol, et puis au bout du Bastrika, on fera une rétention poumon vide. Rétention poumon vide, on va rester en bas. Et inspire, on laissera monter. Et une fois en haut, on fera 3 souffles, 3, 4 souffles, on restera en haut, le temps de laisser circuler, avec toujours cette même sensation de j'inspire, ça monte dans la colonne, expire, ça redescend dans la colonne. Inspire, ça monte dans la colonne, expire, ça redescend dans la colonne. Un temps l'inspire, 2 temps l'expire. Allez, on essaye. Les mains en position en fonction de votre adaptation. Les jambes tendues, inspire. Expire, tendez les jambes, serrez la racine, le périnée et le Bastrika. Expire, rétention poumon vide. Serrez la racine et inspire, laissez monter le souffle dans la colonne et laissez monter le haut du corps. Le regard fixe sur un point en face et ne bloquez pas le souffle. Un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire. Expire, redescendez, redéroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Installez-vous et reprenez le Bastrika tout de suite.
Expire, rétention poumon vide. Et inspire, laissez monter. Sur les mains ou sur les coudes si vous devez adapter, mais les yeux ouverts, puissamment ouverts, les jambes tendues, la racine serrée. La langue retournée qui appuie sur le palais. Et le souffle, ne bloquez pas, expire, inspire. Les jambes hyper tendues. Expire. Allongez la colonne sur le sol. Venez tendre les jambes, serrer la racine si ça s'était détendu. Et une dernière fois, le Bastrika. Expire, rétention poumon vide. Inspire, laissez monter. Ça monte, ça monte, ça monte dans la colonne. Les cervicales étirées, les yeux exorbités sur un point fixe. Expire, détendez les épaules. Inspire. Montez jusqu'aux yeux. Expire. Expire. Descendez doucement. Ramenez le poing droit dans la main gauche. Le front sur le poing droit. Et lâchez le souffle. Lâchez le souffle, détendez, mais restez présent, attentif. Observez les sensations au niveau du pubis, au niveau des reins aussi, au niveau du ventre.
présent, attentif, dans l'observation. Et puis inspirez, revenez à quatre pattes, étirez au besoin. Et revenez vous asseoir. Vous avez remarqué, on a changé de décor. Vous allez visiter toute ma maison. On est dans ma véranda. Donc on va venir dans la petite balance, dans Tolam-Gulasana. On va venir se mettre à genoux si possible. Et on va, dans Tolam-Gulasana, venir s'asseoir et poser les fesses sur le côté gauche pour commencer ici. En ayant posé les fesses sur le côté gauche, vous allez pouvoir écarter plus ou moins les genoux en fonction de ce qui est besoin, de ce que vous avez besoin. L'idée dans Tolam-Gulasana, c'est qu'on va venir croiser les mains, lever les bras. Les bras ne sont pas tendus, ils ne sont pas complètement pliés non plus, mais les mains sont au-dessus de la tête. Et puis, en ayant les mains au-dessus de la tête, on va venir, quand on est descendu à gauche, porter le regard sous le coude à gauche, vers le plafond. Voilà, ici. Je vais vous guider pour le souffle, je vais vous guider pour y aller. Une précision, si jamais ça tire trop, que ça fait trop mal ici, on adaptera de la même manière. On va venir mettre un coussin ici, par exemple, pour venir diminuer la torsion que ça peut provoquer de mettre les fesses sur le sol, sur le côté. Si vous pouvez les mettre, ne vous en privez pas, surtout. Voilà. Donc, Tolam-Gulasana, les mains sur les genoux, les épaules détendues, les yeux fermés pour commencer. Inspire, expire, jusqu'en bas dans la racine. Et puis inspire, sentez un fil à droite, un fil à gauche. Quand on inspire, montez, suivez ce fil jusqu'en haut, jusqu'au front, au nez. On monte et expire. On redescend par les deux fils jusqu'au centre de la base, jusqu'à la racine. Inspire. Expire. Un temps, l'inspire. Le double à l'expire. Inspire. Expire. On vient poser les fesses sur le côté gauche. Reliez les mains, croisez les mains. Inspire, montez les bras, ouvrez les yeux. Écartez les coudes, les mains sont au-dessus de la tête. Expire. Portez le regard en haut à gauche. À votre rythme, un temps à l'inspire, le double à l'expire. Et toute votre attention sur le fil du côté gauche.
Un temps à l'inspire, le double à l'expire. La concentration sur le fil à gauche. Sentez l'œil à gauche. Inspire. Et une rétention poumon plein dans l'œil à gauche. Expire. Inspire, redressez. Expire, détendez les bras, descendez les bras. Inspire, fermez les yeux, revenez dans l'axe. Expire. Inspire, les deux fils. Expire. 2 fois plus longtemps que l'inspire. Inspire. Expire. Venez poser les fesses du côté droit. Inspire. Croisez les mains, montez les bras. Ouvrez les yeux. Expire. Portez le regard sous le coude à gauche. Serrez la racine, toujours immobilisez la langue. Les yeux fixes. Un temps à l'inspire, 2 temps à l'expire. Les mains toujours au-dessus de la tête, qui ne s'avancent, qui ne se reculent pas. Les coudes écartés. La concentration sur le fil à droite, bien sûr. Un temps à l'inspire, le double à l'expire. La concentration sur l'œil à droite. Inspire. Et rétention poumon plein dans l'œil à droite.
Expire, redressez. Redescendez les bras. Inspire, revenez dans l'axe. Expire, détendez les épaules des deux côtés. Inspire, les deux fils. Expire. Les deux fils qui redescendent. Et puis sur quelques souffles, on va essayer de se concentrer. Toujours l'inspire qui monte, l'expire qui descend. Mais juste sur quelques souffles, on va essayer de se faire s'entrelacer tous ces fils. C'est-à-dire qu'à l'inspire, les fils vont venir se croiser au niveau du pubis, puis se croiser au niveau du ventre, se croiser au niveau du cœur, se croiser au niveau de la gorge pour se rejoindre en haut du nez. Et si possible, même à l'expire, expire, ça se sépare au niveau du nez, ça se croise dans la gorge, ça se croise dans le cœur, ça se croise dans le ventre, ça se croise dans le pubis et ça se rejoint dans la racine. Quelques souffles comme ça. Concentrez-vous sur le trajet du souffle. Et puis après la prochaine inspire, expire, descendez dans l'axe et laissez descendre le front vers le sol pour rejoindre l'embryon. L'embryon, le front sur le sol, les bras le long du corps. Écartez les genoux au besoin si nécessaire. Lâchez le souffle. Restez attentif, concentré sur les sensations. Si vous êtes bien dans l'embryon, restez encore un peu dans l'embryon. Si vous avez besoin de vous redresser, redressez. Si vous voulez vous allonger, allongez-vous. Observez les sensations dans l'axe. Observez les sensations à droite, à gauche, l'épaule à droite, l'épaule à gauche, la main à droite, la main à gauche. Restez présent, attentif pendant ces périodes d'observation. Encore une fois, ce ne sont pas des moments de repos, ce sont des moments d'intense pratique, de présence.
où on observe tout ce qui se passe, les sensations à droite, à gauche, mais aussi dans la gorge, dans le nez, dans le front. Et puis inspire, redresser. Expire, bailler, soupirer, souffler, étirer, redresser. On va venir faire une dernière posture, on va venir dans le chien, la tête en bas. Dans le chien, la tête en bas, les mains donc sur un endroit où ça ne glisse pas, les pieds sur quelque chose qui ne glisse pas. Si vous avez des chaussettes sur un tissu, évitez. Donc les mains bien fermes, les pieds bien fermes, et avant qu'on y aille, simplement une précision, c'est que dans le chien, la tête en bas, on peut adapter de plein de manières différentes, mais on n'est surtout pas comme ça. C'est-à-dire que ici, j'ai la tête qui est en haut entre les mains, et je suis tout en appui sur mes bras. C'est peut-être bon pour muscler les épaules, mais ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vraiment de repousser le sol ici. Et si vous devez plier les genoux et soulever les talons pour venir trouver la position avec le dos droit, voir le dos creux qui se suspend entre les mains et le bassin, n'hésitez pas à plier les genoux. Les talons ne sont pas forcément sur le sol. En tout cas, si pour les poser sur le sol, vous devez redresser et arrondir le dos, ça n'a pas d'intérêt. N'hésitez pas à plier les genoux. Ici, serrer la racine et le périnée, bien sûr. Puissamment, mais n'hésitez pas à plier les genoux. On peut même avoir une adaptation possible si nécessaire. Si vu qu'on en profite, vous êtes chez vous. Si vous avez une table basse, un tabouret, un meuble, un pied de chaise ou autre, ben vous pouvez très bien venir adapter pour pouvoir faire ce dos droit ici en mettant les mains beaucoup plus haut ici, ce qui vous permet d'être moins dans la tension. En mettant la même chose. Ici, simplement, on va chercher la même configuration, la poitrine en suspension, les mains qui repoussent le sol. Si vous pouvez le faire, bien sûr, sur la table, ne vous privez pas ne vous en privez pas. Mais si vous avez besoin de mettre les mains plus haut, sur un barreau plus haut, n'hésitez pas à mettre ces mains sur un barreau plus haut, sur une chaise, sur un tabouret, sur un bord de lit, sur quelque chose qui vous permette d'avoir le dos droit dans cette posture, tout simplement. La visualisation au niveau du souffle, on va faire des rétentions, on va faire un souffle carré, simplement, donc des rétentions à plein et des rétentions à vide. Mais au niveau du trajet du souffle, on va faire un trajet un peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. En principe, quand on inspire, on monte de la racine jusqu'au sommet du crâne et on expire, on redescend dans la colonne, rétention à vide. On va essayer de le faire tourner dans l'autre sens. L'inspire, on va monter du crâne jusqu'à la racine, rétention à plein dans la racine, expire, on redescend le long de la colonne, rétention à vide dans le crâne, dans la gorge, dans le front. Là où c'est possible, jusque là où ça descend. Donc un souffle carré, c'est-à-dire un temps à l'inspire, un temps en rétention poumon plein, un temps à l'expire, un temps en rétention poumon vide, et on égalise. Si un carré, si vous comptez 4 à l'inspire, vous comptez 4 en rétention poumon plein, 4 à l'expire, 4 à la rétention poumon vide. Si vous devez compter 2, vous comptez 2. Si vous pouvez compter 6, vous comptez 6, tout simplement. D'accord ? Allez. Ensemble, les mains extrêmement bien posées, les doigts écartés. Inspire, redressez-les, retournez, retroussez les orteils. Et expire, poussez sur les mains. Un temps à l'inspire,
Un temps en rétention poumon plein. Un temps à l'expire. Un temps en rétention poumon vide. Encore un souffle. Un cycle. Et inspire. Redresser. Retrouver le quatre pattes. Expire. Posez les fesses sur les talons, les mains loin devant. Inspire, expire, lâchez le souffle. Vous observez quelques instants dans l'embryon. Et puis expire. Venez vous installer, vous poser sur le sol en Shavasana. Restez dans l'embryon si vous êtes bien dans l'embryon. Si vous pouvez être complètement détendu dans l'embryon, si vous avez envie de rester dans l'embryon, restez dans l'embryon. Allongé sur le dos. En Shavasana. Lâchez le souffle, couvrez-vous si nécessaire, mais lâchez tout. Observez, soyez présent, attentif. Les sensations. La gorge. Placez votre attention au niveau du front. Un point au niveau du front.
un champ. Un espace où vous pouvez construire, imaginer, voir un paysage. Et dans ce paysage, placez-vous vous-même à votre place, à votre juste place dans ce paysage. Une fois que vous êtes dans le paysage, ressentez. Ressentez l'air, la brise, le toucher de l'air. Puis écoutez. Le bruit peut-être d'une rivière, peut-être d'animaux, simplement du vent dans les arbres. Sentez les saveurs sous la langue. Sentez les odeurs des fleurs, de tout ce qui vous entoure. Et puis prenez conscience d'un lieu dans ce paysage où il y a une cabane. Et pénétrez dans cette cabane. Sentez le passage, la porte. Et appréciez l'intérieur, le plafond, le plancher, la cloison devant, la cloison derrière, la cloison à droite, la cloison à gauche. C'est un endroit sûr, chaud et confortable. Asseyez-vous. Et ressentez le calme à l'intérieur de cette cabane. Conscience avec presque une surprise qu'il y a une trappe dans cette cabane, sur le plancher. Avec curiosité, ouvrez cette trappe. Voyez ce qu'il y a dedans. Un puits avec une lumière au fond.
voyez cette lumière qui monte, qui descend dans le puits. Observez, spectateur. Juste la lumière qui monte, qui descend. Et puis quand elle est montée, joignez-vous à la lumière et montez, descendez. Montez, descendez avec la lumière dans le puits. Juste les sensations. Et puis séparez-vous de la lumière, retrouvez le sol, le plancher de la cabane, à l'extérieur de la trappe. Jetez un dernier coup d'œil à cette lumière qui monte et qui descend. Et puis refermez la trappe. Refermez la trappe et ressortez de la cabane. Retrouvez le paysage tel qu'il était à l'extérieur, avec les sensations sur la peau, l'air, le vent, la chaleur, les images, la saveur, les odeurs. Et laissez la cabane disparaître. Et inspire, revenez dans les sensations du corps. Expire, sentez les extrémités sans bouger encore, juste les mains, les pieds. Sentez la peau sur les bras, sur les jambes, sur le visage, sur le ventre, sur la poitrine, sur les cuisses.
Inspire. Prenez conscience de toute la peau, l'ensemble de la peau. Expire, bougez les extrémités, les mains, les pieds, la tête, étirez, bâillez, soupirez. Allez quitter la séance à votre rythme. Prenez tout votre temps, tranquillement. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.